J'ai failli vendre mon âme au diable pour de l'argent. Je vous raconte. Hello la famille, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va. Alors aujourd'hui je viens vous raconter une histoire vraie, c'est mon histoire qui m'est arrivée et bien sûr le plus important c'est la morale de l'histoire, c'est la morale de cette histoire, c'est ce que j'aime le plus, même pas l'histoire mais plutôt la morale de l'histoire. J'aime vous apprendre les erreurs que j'ai déjà fait dans la vie et les leçons que ces erreurs m'ont apportées et comment j'ai appris à ne pas faire les mêmes erreurs dans le futur et comment j'ai pu surmonter certaines choses et avancer sans toutefois avoir les regrets, car le passé c'est le passé, on ne peut pas le changer. Le futur, on peut juste espérer et le présent, on doit le vivre en faisant très attention et en priant pour ne pas faire des erreurs dans le futur. Donc, je vais juste vous raconter cette histoire et bien sûr, la morale de l'histoire sera la clé. Regardez jusqu'à la fin et allons-y. Comme vous l'avez bien entendu dès le départ, j'ai failli vendre mon âme au diable pour de l'argent. Quand je suis arrivée aux États-Unis, je vous ai déjà raconté cette histoire. J'avais fait des vidéos sur YouTube, je les ai enlevées plus tard. Mais je vous ai déjà raconté cette histoire. Quand je suis arrivée aux États-Unis, je ne connaissais personne. Je n'avais personne. Je suis seule aux États-Unis, pas de famille, rien. Ma famille sont mes enfants et mon mari et mes cousines qui sont ici et tout. Mais je n'avais personne en ce moment-là. Et à ce moment-là, vous êtes tentés à tout faire car vous voulez réussir. Et aussi, le problème, c'est que vous voyez, ceux-là qui sont en Afrique, non pas ceux-là qui sont en Afrique, mais ceux-là qui sont en Occident. Nos frères et sœurs qui sont en Occident vendent un très bon rêve à ceux-là qui sont en Afrique. J'étais en Afrique, le même rêve m'a été vendu. Je me suis dit que, je me rappelle, je causais même parfois avec mes copines, je me disais que si j'arrive en Occident, je vais juste avoir mon peigne à queue et ma brosse et je vais tresser, je vais me faire de l'argent. C'est pas comme ça. Ici, même pour tresser, il faut déjà avoir un certain certificat ou une licence ou un truc comme ça. Vous ne pouvez pas, sauf si ce sont des amis, des trucs comme ça, vous ne pouvez pas tresser les gens comme ça sans toutefois avoir une licence ou un truc. Donc quand je suis arrivée, j'ai compris la réalité des choses. J'ai compris que ce que les gens qui viennent de l'Europe ou de l'Occident en Afrique nous montrer là, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ici, tout le monde souffre pour manger, pour vivre, pour avoir un toit sur leur tête et tout. Les gens souffrent. Pourquoi je vous raconte ceci? C'est juste pour vous dire que si vous êtes en Afrique, ne vous laissez pas éblouir par les gens qui quittent l'Occident pour venir en Afrique et rendre visite. C'est pourquoi que je suis allée en Afrique la dernière fois. Je marchais pieds nus. Je n'avais pas de problème. Vous-même, vous avez vu sur mes vlogs. Je n'avais pas de problème. Où il y a les fous, je deviens folle. Où il y a les affamés, moi aussi, la famille me tue. C'est comme ça que j'ai été élevée. Mais, pourquoi est-ce que je dis que j'ai failli vendre mon âme au diable pour devenir riche, pour avoir de l'argent, beaucoup d'argent? C'est quand, croyez-le ou pas, je suis allée au Cameroun en 2013 rendre visite. Vous allez penser que c'est ici, dans ce pays, d'Oncle Sam, que quelqu'un va me proposer 10 millions de dollars pour devenir riche ou pour entrer dans les sectes ou pour vendre mon âme ou je ne sais quoi. Non, c'est dans mon propre pays qu'on veut que je vende mon âme pour devenir riche, pour vivre aisément. Mais les conditions... Oh là là, c'est impeccable et incroyable. Je ne vais pas prononcer les noms des gens par respect, mais je vais quand même vous dire ceci. Et après, nous allons parler de la morale de l'histoire. Je suis arrivée au Cameroun en 2013. J'ai rencontré une très vieille amie à moi. Elle ne vivait plus dans le quartier où nous avons grandi ensemble. Elle vivait maintenant dans les quartiers des riches, la Bonanjo et tout. Bien aisée. Elle avait de l'argent. C'est-à-dire, moi-même, j'ai envie. J'ai dit que celle-ci, elle vit encore mieux que moi qui suis en Occident. Quand je vous dis de l'argent, elle vivait dans un immeuble 15-16 niveaux et tout. Et je suis allée rendre visite. Mais son salon, mon salon ici n'a rien à voir avec son salon. C'est-à-dire, ses enfants, mais ils vont dans les écoles privées. Moi, mes enfants vont dans les écoles publiques. La vie qu'elle vivait, moi, avec ma bouche, j'ai seulement posé une question et ça va aussi venir dans la morale de l'histoire. Parfois, il est bon de ne pas poser les questions. Vous posez les questions, on vous donne des réponses. Soyez prête à prendre les réponses. J'ai posé la question, elle dit, mais ma chérie, parce qu'en fait, elle a entendu que j'étais là. Elle a appelé ma mère. Ma mère lui a donné mon numéro. Elle m'a appelé, on a causé. Vous voyez, moi, je me disais que c'est la fille avec laquelle j'ai grandi. Tout est bon, on va se voir, on va faire la fête. Quand je suis allée rendre visite à la fille, elle m'a invitée chez elle. Moi, je pense que c'était pour se faire voir. Elle m'a invitée chez elle, je suis allée. J'arrive, j'ai dit, ma chérie, je suis en bas, viens me prendre. C'est quand j'entre que je vois dans tout ce que je vous ai expliqué là. Je dis, waouh. Ma question était la suivante. Ma chérie, maman, tu fais quoi dans la vie? Elle me dit, chérie, je ne travaille pas moi. Je ne travaille pas. J'ai mon petit gars blanc là. Il travaille à, c'est quoi là, MTN? C'est MTN, non? Ou TNN?
vous avez compris, vous qui êtes au Cameroun, vous connaissez MTN. Elle me dit, j'ai mon petit blanc là qui travaille à MTN. On a fait un enfant là, non, 2 enfants, un enfant, je n'ai aucune idée. On a fait des enfants là et puis... je vis là aisément. J'ai dit, maman, c'est le salaire d'MTN là qui paye tout ça. Elle me dit, non, 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 ma chérie, non, 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 non. Si tu veux savoir ce qui paye tout ça, maman, si tu veux savoir, il faut que je t'amène. J'ai dit, hein, m'amener où? Elle me dit, il faut que je t'amène. Tu veux savoir ce qui me donne tout ça, non? Parce que moi, je vais même à Paris la semaine prochaine, je vais revenir parce que mes enfants doivent aller faire ci, ça, ça, ça. J'ai dit, hey, hey, et moi je suis où comme ça en train de souffrir? Avec quelqu'un qui n'a même pas l'argent ici. J'ai dit, ma chérie, ok, avant de m'amener pour me montrer où tu prends l'argent, puisque ce n'est pas le salaire de MTN là qui paye tout ça là, dis-moi au moins ce que c'est. Elle me dit, non, comme tu es seulement venu me rendre visite aujourd'hui, je vais encore t'inviter, il faut que tu reviennes tel jour, je vais tout t'expliquer, et ma tante sera là, qui d'autre sera là, on pourra mieux t'expliquer. Je dis, ok. J'aime moi les affaires de business, si ça peut m'aider aussi à mettre ma mère dans un immeuble comme celui-ci, why not? Hein? Innocente que j'étais, je n'avais aucune idée. Je n'avais aucune idée. Et pourtant, il y a seulement 5 ans de cela. Je n'avais absolument aucune idée. Je suis rentrée. J'ai d'abord dit à ma mère, vous savez, on dit toujours que nos mamans connaissent nos faux amis avant que nous les connaissons. C'est-à-dire, elles ressentent le danger avant qu'on ne ressent le danger. Quand je suis rentrée, j'ai dit à ma mère. Dès que j'ai dit à ma mère, elle est sortie. Là, voilà, en route. Elle part comme en route là-bas en Afrique. Il y a les feuilles là qu'on appelle le roi des zèbres. Ça traite beaucoup de maladies. Elle part en route, elle coupe le roi des zèbres. Elle arrive à la maison, elle prend le briquet, elle brûle le roi des zèbres. Elle fouette sur moi. J'ai dit, et qui est? Arrête de me fouetter avec les rois des zèbres. C'est comment cette histoire? Elle me dit, non, reste tranquille, ferme ta bouche. Elle prend le roi des zèbres, elle fouette. J'ai dit, hey, vraiment, elle va brûler ma perruque ici aujourd'hui. Ah, la fête, ça m'a coûté 300 $, hein. Elle frappe. J'ai dit, c'était alors quoi? Elle me dit, non, on avait tous les mauvais esprits d'où tu es venu là. Hein? Elle te dit que quoi, tu vas aller faire quoi? C'est ça les affaires de femmes là, les affaires de vendre les gens. Ça, elle imaginait déjà ça part dans sa tête. Vendre les gens, c'est moi, hein? On va leur te demander de me maman, je m'excuse. Elle me dit que c'est moi, hein? C'est ma tête qu'on va te demander. Si ce n'est pas ma tête, c'est la tête de ton père. On demande toujours les gens que tu aimes le plus, hein? Les gens là qui sont là, les femmes là, reste hors de ce genre de personnes. Hein? Je ne savais pas qu'elle t'appelait pour ces affaires. Je dis, maman, je suis allée rendre visite. C'est moi qui ai demandé ce qu'elle fait. Elle m'a dit qu'elle va me montrer. Pourquoi tu commences à penser? Elle me dit, non, je ne pense pas. Hi, je vois plus loin. Elle prend les... Comment on appelle ça en Afrique? Le njim, on appelle ça le njim chez nous en Afrique. On dit toujours qu'il faut avoir ça. J'ai ça dans mes sacs. Il faut toujours avoir ça dans le sac. S'il y a un accident, ça risque de t'épanouir de l'accident. Si on t'a empoisonné, tu manges 2-3 grains, des trucs comme ça. Elle prend le njim, elle enlève les grains, elle me donne. Elle me dit, tu as mangé là-bas? Je dis non. Tu as bu? Je dis non. Et toi, tu connais, quand je vais chez les gens, je ne mange pas, je ne bois pas. On connaît, je pars avec mon eau et tout. Tu as déposé ton eau quelque part, tu as l'eau aux toilettes? Je dis non. Quand je vais aux toilettes, je vais avec mon eau. Elle me dit ok. Elle prend le njim, elle me donne, elle me dit mange. C'est pimenté, elle me dit mange, je prends, je mange. Elle me dit ok, tu ne pars pas là-bas, hein? J'ai dit non maman, tu ne sais pas quel genre d'occasion de business qu'elle me... Elle me dit ce n'est pas une occasion de business, c'est pour vendre les gens. Comme je vous ai dit, nos mamans voient plus loin avant que nous ne voyons. 3-4 jours plus tard, je demande à mon chauffeur de m'amener à Bonanjo. Il m'amène à Bonanjo, j'arrive chez ma copine, je trouve qu'elle a fait la sauce tomate. Hey! En fait, pas elle, hein. Sa ménagère a fait la sauce tomate. Ça sentait bon. Les morceaux de viande qu'il y avait à l'intérieur. Le riz, elle a fait. Les fruits de plantain, elle a fait. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? J'avais tellement envie de manger. J'ai failli oublier où j'étais. En tout cas, où j'étais, vous avez bien compris. Je me suis assise, je suis arrivée, j'étais avec ma cousine ce jour, j'étais avec ma cousine, je suis pas allée seule. Je me suis assise, les trucs comme ça, tu ne pars pas seule. Hein. J'avais mon eau dans mon sac, là, j'étais bien accrochée. J'arrive, c'est comment, ça va, bisous, blabla, sa tante arrive là, son oncle arrive, les gens arrivent, c'est 6 personnes, hein. Moi aussi je suis là, on achète la boisson, les jus et tout, on me demande si je veux boire, je dis que non, elle me dit qui est, toi aussi. On sait que vous là-bas, on vous dit de ne pas boire les choses, comment, le jus encore fermé, boire, je dis non ma chérie, je ne bois pas les jus, maman, avec mon sport que je fais, je bois moi mon eau, voici ça, pardon chérie, ne prends pas mal la chose, elle me dit ok, elle offre à ma cousine aussi a dit nada, elle ne boit pas, nous sommes assis.
vraiment les choses, il fallait juste que je reste chez moi au lieu de porter mes pieds, aller rendre visite à quelqu'un qui m'a déjà donné les hints, donc qui m'a déjà montré que ce que je risque de te dire là, tu risques de fuir. Bref, nous sommes arrivés, on s'est assis devant sur la table, son oncle a fait la prière. J'ai dit, ah ok, on fait la prière avant de manger, on a fait la prière avant de manger. Elle a commencé à se servir, elle s'est servie, sa tante s'est servie, son oncle s'est servi. Elle m'a demandé de me servir, je me suis servie, j'ai déposé devant moi. Ma cousine s'est servie, elle a déposé devant elle. Du coup, je me suis lancée, j'ai dit, mais ce que tu voulais me dire là, ça quoi? Elle me dit qu'écoute, au fait, c'est une secte. J'ai dit, hein? C'est une secte. En fait, c'est pas comme ça qu'elle a commencé. Donc, elle m'a amené doucement, mais je coupe juste les parties. Elle me dit, c'est une secte et tu ne dois pas... On ne te demande pas les gens, les trucs comme les gens font souvent là. Non, 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 on ne fait pas ça ici, dans la secte-ci. Je dis, qu'est-ce que vous faites alors? Elle me dit, au fait, tu vois comment on a préparé là. Le repas est béni parce que le repas c'est incarcéré. Qu'elle a dit, le repas a quoi à l'intérieur? Je dis, ah, il y a quoi dans le repas? Elle me dit, chaque fois que tu prépares, tu pars aux toilettes, tu fais un peu caca, tu prends ton caca, tu mets dans la nourriture, tu tournes. Quand les gens vont venir chez toi, ils vont manger. Quand ils mangent cette nourriture, tu prends leur chance. Hein?